Mais c'était pourtant autour de ma mère que nous nous retrouvions souvent, parce qu'elle donnait tout et ne nous refusait rien. Je suis né dans la ville de Parakou, à 500 km au nord de Cotonou, pour ceux qui ne connaissent pas bien le Bénin. J'ai finalement fait tout le parcours géographique du nord jusqu'au sud du Bénin. Je suis passionné de la culture et de l'histoire. Enfin, ça, c'est des choses qui vous collent à la peau, hein. Sinon, au fond, j'ai été journaliste. Aujourd'hui, je reste un passionné du métier. Est-ce que je suis vraiment encore journaliste dans la pratique? Je ne sais pas. Je ne travaille pas dans une administration privée. C'est toujours une question très épineuse. C'est ce qui fait que généralement, nous qui avons exercé le métier de journaliste depuis une vingtaine d'années, ça nous reste collé parce que c'est la seule chose vraiment qu'on peut dire clairement que nous faisons. Sinon après ça, on fait un peu de tout. J'avais pris le virus de la littérature depuis le collège et tout, mais en même temps, tout ça a été mis en parenthèse. Et Mémoire du Chaudron n'est pas venu comme un livre. Donc ça n'a pas été un projet. Je pourrais dire que je l'ai lu au même moment que vous. Ça peut vous surprendre, mais c'était comme ça. C'était comme si c'était un manuscrit qui était dans mon esprit et qui a commencé par se dérouler et que je lisais au même moment que tout le monde. Parce que c'était chaud et que la perception que j'ai du parcours que j'ai eu et qui n'était pas prévisible et de l'expérience que j'ai eue, et à la limite, je pourrais même dire de façon un peu précoce dans ma vie, quand j'y repense, ça me donne le sentiment que j'ai traversé un tuyau brûlant. Mais même quand je dis chaudron, ce n'est pas au sens vraiment négatif. Parce que, vous savez, si l'or ne passe pas par l'épreuve du feu, il peut être purifié, disent les Saintes Écritures. Donc, je considère que si aujourd'hui je suis capable d'un certain nombre de recul face à la lecture de la vie de tous les jours, la vie politique, la vie sociale et tout, c'est d'abord parce que j'ai eu cette expérience. Le livre a commencé sans que je ne le sache. Oui. Voilà, sans que je le sache. Ça a commencé sur WhatsApp, sur un groupe, un forum WhatsApp, un dimanche, je crois, dimanche 12 novembre de l'année 2017. Donc c'était juste un post que j'ai fait pour recadrer une situation. Ouais. 2 jours après, j'ai constaté que le post avait fait le tour de la toile et était revenu. Et donc, quelqu'un a pris et a mis mon nom. Parce que la personne a remarqué que voilà, ça pourrait avoir un problème de paternité autour. Donc, dès que la personne a mis mon nom, tout le monde a commencé par dire, tiens, nous voulons la suite, nous voulons la suite. Tous les jours, il fallait alimenter. Voilà, il fallait alimenter. Et chaque matin, donc, je publiais un nouveau souvenir, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu veux en faire? La question me revenait beaucoup. Beaucoup de gens me disent, mais attends, arrête de publier ça et écris-nous un livre, carrément. Et à ceux-là, je leur ai dit, ça sera impossible. Je peux bien arrêter, mais je ne pourrais pas écrire un livre, sauf à écrire ça tel que je le fais. Parce que c'est comme ça que c'est apparu. Donc si je devais arrêter, faire un projet de livre,
livre serait trop sérieux. Et dans le ton, le style ne serait pas, je crois, aussi communicatif. Si le style est aussi communicatif dans le livre, c'est sans doute parce que en l'écrivant, je m'adressais directement à des gens qui attendent de me lire. Ce qui n'est pas toujours la même chose dans un livre où il faut potasser la phrase, il faut vraiment travailler sur la technique, sur la syntaxe et tout. Mais moi, du Chaudron, je l'ai écrit tel que je vous parle. Donc j'ai vu des gens qui ont le bac, ou à peine le bac, qui étaient accros, qui lisaient, comme j'ai vu des professeurs d'université, qui étaient accros. Le fait que le champ soit aussi large est lié au style d'écriture. Et le style d'écriture est lié à l'instrument que j'ai utilisé, les réseaux sociaux. J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou. Levé au premier rayon du soleil, cette femme infatigable et enthousiaste parcourait le marché Alzequer dans tous les sens, changeant plusieurs activités avant la tombée de la nuit. Elle maniait avec autant d'aisance le bâton roux avec la femme mariba vendeuse de moutade traditionnelle sans roux que le dandy avec le boucher ou le vendeur de sel, le zarma avec le nigérien vendeur de friperie ou le cordonnier, le fombé avec les femmes fort vendeuses de pain, d'étoffes ou de farine de céréales. C'était ça le marché Alzequer. Une école du vivre ensemble. Un carrefour où les différences étaient une richesse. C'était le Bénin.